Chers amis, chers compagnons de route, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est une chance, un plaisir et un privilège. Ainsi que nous l'avons exprimé dans nos précédents échanges, permettez-moi de redire avec la clarté du cœur et la fermeté de la conscience que nous sommes Guadeloupéens ou Martiniquais, de nationalité française, de civilisation caribéenne. En tant que chercheurs sincères, nous sommes convaincus de la nature spirituelle de l'être humain. Nous reconnaissons en cette dimension invisible son identité la plus authentique. Nous croyons que la connaissance et la pratique des lois spirituelles universelles sont des clés d'accès à un état de paix et de plénitude. Et nous affirmons ceci. Le paradis n'est pas relégué aux confins de l'au-delà incertain, il est à portée de main ici et maintenant pour qui sait regarder, écouter pour comprendre et agir. L'homme accompli d'être réalisé, celui qui atteint le sommet de sa propre évolution, ne s'identifie plus à une terre, à un drapeau ni à un nom, car il est fils du cosmos, libre de toute attache. Mais nous, qui avons soif de vérité et d'unité, sommes aussi des enfants d'un peuple, d'une culture, d'un héritage. Même si nous sommes initiés au mystère de la science hermétique, nous demeurons cependant profondément attachés à notre terre, à notre manière d'être au monde, à cette précieuse et unique civilisation caribéenne. Et voici l'équation à laquelle nous sommes confrontés, que je vous propose d'examiner avec moi. Comment conjuguer l'amour de notre culture à l'appel de l'universel? Pour s'ouvrir à l'universalité, faut-il renoncer à soi-même? Faut-il gommer nos couleurs, nos rythmes, nos langues, nos symboles pour accéder à un état neutre prétendument compatible avec tout, mais qui ne serait en réalité une coquille vide sans racines? L'Afrique aurait davantage à craindre de l'influence des évangélistes que des armées coloniales en ce qui concerne la préservation de ses coutumes ancestrales. Ce constat, chers amis, mérite réflexion. Nous qui sommes des ressuscités, les nouveaux nés, les nés de nouveau, nous sommes citoyens du monde du pur esprit, incréés sans forme et sans histoire. Mais notre patrie est le fruit d'un combat, d'une conquête, d'une volonté farouche de nos ancêtres. Ils ont bâti avec leur sang, leur sueur, pierre après pierre, cette maison de l'âme qu'est notre civilisation. Nous ne sommes pas que des esprits. Nous sommes chair et souffle, esprit incarné. La philosophie christique que nous honorons place au centre de son mystère l'incarnation. Dieu a tant aimé le monde, nous dit l'Évangile. Ce monde que tant veulent fuir, mépriser ou nier. Nous avons le devoir sacré de goûter pleinement à la joie d'être ici. Je vous le dis, très chers frères et sœurs, ne nous laissons pas voler notre victoire. Jouissons sans réserve de notre appartenance au bassin caribéen. Le mythe de l'adepte, détaché du monde, partagé entre jeunes, silence, méditation et privation, est une ruse grossière.
destiné à décourager les imprudents. L'incarnation, c'est le sein d'une civilisation. Car l'esprit ne se réalise qu'en s'incarnant. Et cette incarnation se vit dans une culture, dans une terre, dans un peuple. Le paradis est ici-bas. Il est terrestre ou il n'est pas. Nous avons été nourris de la sève de l'Occident et de l'Afrique. L'heure est venue de nous alimenter de nos propres sèves. Votre civilisation est majeure. Je veux le dire avec la poésie de la langue créole. Nous fin manger à beau-père et nous fin téter lait à belle. Notre civilisation caribéenne, aux mille foires, aux mille parfums, aux mille souffrances transmutées et sublimées, est une merveille. Cueillons dès aujourd'hui les fleurs de cette vie, car elles fleurissent aux abords du sentier, emprunté par nos pas, au son du cas, dans la brise du soir embaumé du parfum des bons pères. Nos ancêtres sont présents, ils exultent en silence la gloire de l'esprit et l'œuvre de leurs mains. Très chers amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci.